Bonjour à tous, ici Lotfi. On a vu dans les dernières années qu'il était possible d'utiliser l'hyper-trucage vidéo pour personnifier quelqu'un. Ça peut être utilisé pour faire de l'humour ou de l'éducation, mais ça peut être aussi utilisé pour faire de la fraude. Et aujourd'hui, je ne vais pas vous sensibiliser à l'hyper-trucage vidéo, mais plutôt aux hyper-trucages vocaux, parce que j'ai vu une publicité sur YouTube qui m'a laissé bien sceptique. Donc, j'étais sur YouTube, puis j'écoutais ma musique tranquillement. Puis là, tout d'un coup, j'entends la voix de monsieur Elon Musk et le contenu de ce qu'il disait, me semblait étrange. Donc, j'ai décidé de regarder la vidéo et oui, c'est pas le genre de propos que monsieur Musk va tenir, habituellement et sinon, j'entendais que sa voix était un petit peu robotique. C'était pas tout à fait le timbre habituel. Il utilisait pas tout à fait la même manière de s'exprimer et regardez, on ne regardera pas la vidéo ensemble en entier, mais on va juste regarder le petit texte qui est en Yep. bas. Donc, ta vie va changer, je suis le fondateur de Tesla, je sais pas comment tu es arrivé là, j'ai juste, présenté ça à 45 personnes, tu vas gagner de l'argent, ça va changer ta vie, finalement, je te respecte, il y a une différence entre moi et les fraudeurs, puis on continue comme ça finalement jusqu'à la fin où est-ce qu'ils nous demandent d'envoyer un certain montant d'argent sur un site web. Donc, moi, je me suis dit: «Bon, ben, je vais voir jusqu'à où je suis capable de retrouver des informations à propos, de cette vidéo-là. Qu'est-ce que je vais découvrir finalement?» Et 1 affaire que je me suis dit, c'est que, Elon Musk ici, il est avec d'autres personnes. Donc je me suis dit: «Je vais prendre une capture d'écran de ces gens-là, puis je vais essayer de les retrouver pour voir si je pourrais pas retrouver la vidéo d'origine». Et donc j'ai été sur, un site pour, découvrir c'était qui les personnes. Donc, je m'en vais là-dessus, je vais chercher la photo de la personne, je la télécharge. Je vous incite pas à faire ces choses-là, je vous explique seulement moi c'est quoi, la démarche que j'ai faite et une fois que j'ai fait, cette recherche, inversée-là d'images, j'ai découvert que la personne s'appelait Cathy Woods. Donc je me suis dit: «Bon, ben, je vais chercher Elon Musk et Cathy Woods sur YouTube, peut-être je vais retrouver la vidéo d'origine», tu sais? Et en descendant ici, je vois vraiment qu'il y a une vidéo. Latency. On peut voir qu'il y a comme une série de différences, là. À la place d'être à gauche, c'est à droite, au lieu d'être mauve, c'est rouge. Puis quand on écoute le contenu de la vidéo, c'est vraiment pas ce que moi j'écoutais précédemment. Mais il y a une autre affaire qui est assez importante. Ici, c'est marqué que la chaîne, c'est The B Word et quand que je Your life retourne is going to sur change l'autre now. vidéo, Someone who eux, ils ont mis le logo de Radio-Canada. Donc ici, on est dans une situation de référence à l'autorité. Ils ont utilisé le nom d'Elon Musk, ils ont utilisé le nom de Cathy Wood, ils ont mis le logo de Radio-Canada. Les 2 autres personnes, c'est des personnes qui sont quand même bien connues, dans leur domaine respectif aussi. Donc, une référence à l'autorité ici. Par la suite, je me suis dit: «OK, qu'est-ce que je peux trouver d'autre, comme information?» Ben, premièrement, il disait que c'était à 45 personnes. Là, je vois qu'il y a 42 000 vues sur la vidéo. Sinon, j'ai trouvé la chaîne YouTube qui héberge la vidéo et en faisant une recherche, de cette image-là, j'ai découvert qu'en réalité, c'est le logo, de Beautiful.ai qui est un autre site web qui offre, différents, services, finalement. Quand que je vais voir, la chaîne de BTech AI Promotion, tout ce qu'on retrouve, c'est des vidéos extrêmement étranges, dont une série de 100 vidéos qu'il y a un enfant qui pleure sur un chemin de fer pendant qu'il y a genre 2 animaux et un train qui s'en vient. Extrêmement étrange, on continue pas là-dessus. Heu, après ça, j'ai été voir, OK, est-ce que je suis capable de retrouver, y a-t-il un courriel, associé à cette chaîne-là finalement? Donc, oui, il y a un courriel qui est associé à cette chaîne, puis je me suis dit: «OK, je vais aller le chercher sur Google», puis je réalise qu'il y a une autre chaîne YouTube qui existe associée à ce courriel-là et cette chaîne-là, c'est majoritairement, des vidéos de Minecraft ou des jeux de hasard, pardon, des jeux de roulette finalement. Je vois aussi qu'il y a un lien vers une autre chaîne YouTube. Je vais suivre ce lien-là et quand on le suit, ben, on réalise qu'on arrive sur un compte qui a été clôturé en raison du non-respect des conditions d'utilisation de YouTube. OK, ça l'augure mal. Je vous rappelle que cette publicité-là qui est hébergée sur une chaîne YouTube faisait référence à un autre site web. Donc j'ai été sur le site web en question et quand on lit l'information,
il y a comme un problème de cohérence entre les images et ce qui est écrit. Je ne rentrerai pas dans le détail. Puis, sinon, les textes ont l'air très, génériques, donc générés par une IA probablement. Et quand on va voir les 3 personnes qu'on retrouve ici, ben, en fait, on réalise que ces gens-là, c'est tu sais, la première personne, finalement, ça se retrouve à être un ancien mime. Si je regarde le deuxième visage, c'est une photo stock. Puis si je regarde la troisième personne, quand on va voir oups, bon, quand on va voir, le site web puis tout, on réalise qu'ils vendent comme des systèmes d'alarme, ce qui est vraiment pas ce qu'on retrouve sur l'autre site web. Donc, toutes ces informations-là m'ont amené à ne pas envoyer un montant d'argent à ce site web-là. Mmh. Mais bon, donc c'est juste pour vous partager ma petite expérience de comment est-ce qu'on peut être, vigilant puis retrouver des informations sur internet quand on pense qu'on est dans une situation où est-ce qu'on pourrait être fraudé. Donc, je vous remercie puis, bonne journée. Bye bye.